Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Mathilde Alexandre, designer textile et créatrice de motifs. Donc j'ai créé il y a maintenant une dizaine d'années la marque d'accessoires de décoration Mademoiselle Dimanche. Et parallèlement à cette marque, merci. Si j'oublie mes accessoires, ça ne va pas aller. Parallèlement donc à cette marque, en fait, au sein de mon studio de création, je m'attache à des créations sur mesure qui sont vraiment dédiées à l'univers de l'architecture d'intérieur, et notamment tout ce qui est hôtellerie, restauration, bureau, mais un petit peu moins. Voilà. Et en fait, au sein du studio, dans la création de nos motifs, on s'attache vraiment à donner du sens aux motifs qu'on propose et à explorer toutes les possibilités d'habillage des surfaces. Donc que ce soit le textile pour du rideau, du siège, voilà, mais aussi tout autre type de surface. Donc on va aller aussi chercher des matériaux qui sont imprimables, personnalisables, pour donner une cohérence d'ensemble à un projet, en fait. Voilà, donc je vais vous présenter trois projets sur lesquels on a travaillé en personnalisation. Voilà. Donc le premier projet, en fait, c'est on a travaillé sur toute la partie hall d'accueil et lobby de l'hôtel Paris-Louis Blanc. C'est un projet qui date d'il y a 3 ans maintenant. Il est intéressant en fait parce que donc vous verrez dans les 3 projets un même motif qui revient. Je vous en parlerai après du choix des motifs dans ces 3 projets. Voilà, donc ce projet il est intéressant parce qu'on est intervenu à la fois sur du papier peint et à la fois sur du textile, en développant ce motif sur les différents supports et en fait en l'adaptant aussi à la charte graphique de l'hôtel et aux choix qui avaient déjà été faits, qui étaient déjà en place, qui avaient déjà été faits donc par le cabinet d'architecture intérieure. Et notamment, vous voyez tout au fond, là, ils avaient déjà sélectionné ce papier peint qui est vraiment au fond du lobby. Et nous, on est intervenu pour à la fois proposer un motif qui soit dans cet esprit-là, qui colle à la charte graphique et qui se décline aussi sur un rideau dont ils avaient besoin pour cacher les parties techniques au fond du hall d'accueil. Voilà, donc c'est un motif qui existait dans nos collections et qu'on est venu décliner et personnaliser pour ce projet-là. Donc on en a changé l'échelle, changé les couleurs. J'ai pas en photo, mais on l'a travaillé aussi en positif, négatif, en papier peint. Voilà. Après, le choix de ce motif, il était à la fois esthétique et à la fois, voilà, il collait bien dans l'ensemble du projet. Voilà. Et le rideau, ce qui a permis la personnalisation aussi, c'est notamment pour ce rideau, mais c'est valable aussi pour le papier peint, c'est d'imprimer aux couleurs de l'hôtel et avec des motifs originaux qu'on trouve, enfin voilà, qu'on retrouve pas dans des collections d'éditeurs, par exemple, d'imprimer du tissu qui soit non-feu, donc qui réponde aux normes de l'hôtellerie. Voilà, le second projet est plus récent, il date du début de l'année. Là, c'est toujours un hôtel. En fait, on est intervenu en partenariat avec le cabinet d'architecture sur la rénovation d'un salon privatisable dans un hôtel aussi à Lyon. Et ici, en fait, la demande du client, c'était de redonner un peu de vie, un peu de peps et un peu de personnalité à un lieu qui avait été très bien rénové, mais qui était un peu froid et un peu sans âme, on va dire. Du coup, là, on a proposé des rideaux occultants M1 imprimés. Alors, c'est un très très petit motif, c'est un tout petit motif en pointillé, donc là, on ne le perçoit pas du tout, mais il est assorti au dos des coussins, en fait, c'est le même... voilà. On a habillé un mur qui était tout blanc aussi, avec un papier peint. Et les coussins qu'on a traités en tissu déperlant pour éviter que les taches de café qui sont renversées à peu près 10 fois par jour dans ce genre de lieu ne s'incrustent. Voilà, donc
ce projet, pareil, c'est des motifs issus de nos collections, donc des collections Mademoiselle Dimanche, qu'on a recolorés et retravaillés en fonction du lieu. Donc là, par exemple, la gamme de couleurs, elle a été définie par ce qui existait déjà dans l'hôtel, qui n'a, lui, pas été rénové dans son ensemble. On s'est vraiment... il y a eu vraiment rénovation que de ce salon-là. Donc le vert bronze des rideaux, etc., reprend les couleurs de la façade et certaines autres couleurs sont déjà présentes en fait, dans le hall d'accueil et le bar qui jouxte ce salon. Voilà, et donc là on retrouve sur les coussins ce même motif hexagonal. J'insiste un peu dessus. Et dernier petit projet, donc là c'est une résidence particulière. Les propriétaires ont acheté des coussins dans notre collection et ont eu un gros coup de cœur pour le motif, ce même motif hexagonal. Ils n'avaient pas encore choisi de crédence, c'est une rénovation qui venait d'avoir lieu et du coup on a imprimé une crédence en stratifié avec ce même motif. Voilà. Alors pourquoi je vous parle de ce motif en particulier, c'est-à-dire c'est en fait pour mettre l'accent sur, à mon sens, l'importance du choix d'un motif et de l'histoire que raconte un motif dans la personnalisation. C'est-à-dire que le motif en lui-même, c'est déjà un vecteur de communication et il véhicule déjà des idées, des sensations, des sentiments. Et donc il doit être traité, à mon sens, en même temps que le projet dans sa globalité. C'est-à-dire que là, c'est un motif que moi j'ai créé pour mes collections. Donc je l'ai créé dans un état d'esprit et il s'inscrivait dans une histoire. Et il a été extrait de ces collections pour s'inscrire dans d'autres histoires. Ce qui n'apporte pas de sens au lieu dans lequel il vient s'inscrire. Et du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose auquel on s'attache de plus en plus à vraiment créer des choses, des motifs et des histoires sur mesure pour les lieux pour lesquels on travaille, pour leur apporter du sens, pour leur apporter de la valeur et pour véhiculer l'histoire du lieu. Donc toujours évidemment en partenariat avec dans la globalité du projet et dans sa conception en amont avec l'architecte d'intérieur. Voilà. Et l'accent que je voulais mettre aussi par rapport à la personnalisation et à la déco, c'est que pour le moment, c'est encore des choses qui sont relativement timides en décoration hors événementiel ou retail. Malheureusement, les architectes avec qui j'ai pu en parler ont encore une image assez négative de l'impression numérique, qui pensent uniquement dédiée au retail, uniquement dédiée à des matériaux qui ne sont pas toujours nobles, ni des matériaux naturels, voilà, ce qui est une idée reçue fausse. Je vais vous le démontrer essayer de vous le démontrer par la suite. Et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. Et oui, et que souvent aussi, cette partie traitement des surfaces, elle arrive en fin de projet, sur un projet global d'architecture. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, on en arrive à choisir des dessins, des motifs, des illustrations qui sont peu porteurs de sens, alors que s'ils avaient été conçus dès le départ en même temps que le projet, on aurait pu arriver à apporter encore plus de valeur et un effet waouh encore plus fort au projet. Voilà. Et du coup, là où je voulais vous emmener aussi sur les matériaux, voilà, c'est sur ce visuel. Donc j'ai sélectionné 9 matériaux. La liste est loin d'être exhaustive, mais c'est des matériaux que moi j'ai déjà eu à travailler et qui sont aujourd'hui tous imprimables, tous personnalisables. Du coup, on a du papier peint doré à la feuille d'or qui est imprimable, du voilage en lin et polyester, du plaquage bois, un tissu d'ameublement en lin et coton, pardon. Une moquette qui est certifiée Grand Passage, donc qui est idéale pour l'hôtellerie par exemple, de la céramique, du tissu déperlant, du stratifié et un papier peint à effet textile. Et voilà, et du coup, ils sont tous imprimables. Et donc là, je vous ai fait un petit visuel avec une histoire graphique
qui pourrait s'inscrire dans un projet avec, avec tous ces matériaux qui sont assez fascinants et qu'on peut vraiment utiliser en déco de manière, pour de la déco vraiment durable, dans le temps j'entends. Durable aussi, évidemment, ça c'est des questions qui reviennent toujours, la durabilité écologique. Donc, la plupart des matériaux sont ici imprimés avec des encres latex qui ne dégagent pas de COV, pas d'odeur, etc. C'est pas le cas de tous, hein. Après, suivant les matériaux, on est obligé de composer avec les techniques qui s'y appliquent. Voilà, mais le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est que vraiment dans la personnalisation, il y a l'aspect technique, évidemment, de l'impression numérique et vers quelle technique on va aller. Il y a la question du support et il y a la question de ce qu'on imprime. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de réunir tout ça au sein de, pour apporter cette touche en plus à des projets d'architecture d'intérieur. Voilà, je crois que je vous ai à peu près raconté tout ce que je voulais vous raconter. Voilà, ce qui est intéressant aussi dans l'approche de l'impression numérique par rapport à, par exemple, des choses qu'on pourrait trouver chez des grands éditeurs ou des marques. Évidemment, c'est l'aspect personnalisation, donc on va créer des dessins qui sont uniques à un lieu et donc qui font partie de son identité propre et qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Bon, ça, c'est un peu l'évidence, on va dire. La deuxième chose, c'est qu'on peut faire appel à ces techniques-là parce que grâce à l'impression numérique, on n'est plus du tout contraint par des minimums de commandes. Donc si on veut faire, je sais pas, un hôtel avec de la moquette personnalisée pour chacune des chambres, c'est désormais possible grâce à ces techniques-là. Et c'est là où vraiment la créativité et le champ des possibles, il devient énorme.